Santa. Kerebakata. Ramakerebo Santa. Esprit Saint, Shamai Koto. Esprit d'amour et de terre, divine flamme, Imaisu. embrase-nous Yukante le Kota. en ce jour. Rends-toi maître. Rends-toi maître Tu nous as. de nos âmes. Esprit Saint, Esprit d'amour. Esprit d'amour et de terre, divine flamme, Embrasse-nous pour toi. embrase-nous En ce jour. en ce jour. Rends-toi maître. Rends-toi maître De nos âmes. de nos âmes. Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit d'amour Et de terre. et de terre, Divine flamme. divine flamme, Seigneur, embrasse-nous. embrase-nous En ce jour. en ce jour. Alors viens. Oh, viens. Esprit de Dieu. Fais-nous sentir. Fais-nous sentir Ta présence. ta présence. Revêt-nous. Revêt-nous De ta puissance. de ta puissance. Et baptise-nous. Et Baptise-nous de feu. baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, De ton feu. de ton feu. Namaye, Eloya, Rabaye, Kotane, Lamaye. C'est ce que nous voulons dire en ce matin. Seigneur, rends-toi maître de nos âmes, oh Dieu. Rends-toi maître, Seigneur, de tout ce que nous avons. Seigneur, en ce premier jour, ce que nous désirons, c'est nous offrir en sacrifice, oh Dieu. Te donner, Seigneur, nos vies. Te donner la gloire. Oh Seigneur, reçois notre adoration. Reçois, Seigneur, toi qui es Dieu dans le ciel et qui ne change pas. Oh Esprit de Dieu, sans toi nous n'y arriverons pas. Alors prends le plein contrôle. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos cœurs. Alors viens, viens, viens. Oh, viens, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, fais-nous sentir fais-nous sentir ta présence. ta présence.
ce matin, nous voulons bénir ton nom parce que tu n'es pas un Dieu, Seigneur, des années, mais tu es le Dieu des saisons. Et nous avons vu que saison après saison, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même et c'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, plus que jamais, nous te disons, Dieu, sois dans nos vies.
toi, oh Dieu. Il y a un peuple qui est venu te souhaiter, oh Dieu de gloire. Seigneur, oh Dieu de gloire, un Dieu qu'un peuple qui est venu te fêter, un peuple qui est venu te célébrer, un peuple qui est venu te rencontrer, des adorateurs qui ont dit Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons entendre, au-delà de tout ce que nous pouvons voir, plus que jamais tu es notre Dieu, plus que jamais tu es notre Seigneur, plus que jamais tu es le roi des rois, plus que jamais Seigneur, nous voulons que ta gloire, oh ta gloire, oh ta gloire, de ta présence, resplendir sur nous ton temple, viens élève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire nous remplit, ta présence et nous envahit. Alors viens élève-toi, élève-toi, sois béni, roi des rois, et nous remplit, ta présence nous envahit, et nous envahit. Alors viens, élève-toi, et nous remplit, ta présence, et nous envahit. Ta présence nous envahit, oh Dieu. Ta présence nous envahit, Seigneur. Ta présence nous envahit. Seigneur, ce n'est pas par nous-mêmes, mais à cause de la gloire de ta présence. La gloire de ta présence sur ton peuple. La gloire de ta présence dans nos cœurs. Seigneur, nous te disons, jamais nous n'arrêterons. Mais nous sommes, Seigneur, engagés. Nous sommes positionnés. Et en ce matin, Seigneur, nous montons sur la montagne de Sion. Nous montons sur la montagne d'adoration. Parce que nous reconnaissons que Dieu est Dieu. Et nous déclarons à toi, éternel, soit la grandeur. À toi, éternel, soit la puissance et la splendeur. L'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, éternel, soit le règne et l'autorité suprême. À toi, éternel, soit le règne et l'autorité suprême. À toi, éternel, soit le règne et l'autorité suprême. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin qu'il y a toute chose est bonne en ce temps. Peut-être que les derniers jours, tu as senti une faiblesse dans ton corps. Peut-être que dans ton esprit, il y a quelque chose. Mais je veux te dire, il y a la loi du bon endroit. Oh! Il y a la saison du bon endroit. Et parce que tu es au bon endroit, il y a une vie qui sort du trône de Dieu. Il y a une vie qui descend, quel que soit là où tu te trouves, et qui va percer, qui va traverser, qui va rejoindre encore ton corps fatigué, qui va venir saisir ton esprit découragé, et qui va te dire qu'il y a un avenir, parce que j'ai vu dans l'avenir. J'ai vu dans l'avenir que le réveil est là. C'est ça ma destinée. Ce qui se passe. J'ai vu dans la
ce matin, j'ai des personnes qui sont postées sur la muraille et qui revoient en avant, qui voient dans l'avenir ce que le Seigneur a déclaré. Il est venu pour nous, il est venu pour des milliers, parce qu'il faut que le royaume soit vivant, il faut que le royaume se répande. Et c'est ce que nous voyons, que dans l'avenir, le royaume est là et que tous lèveront les bannières de Jésus-Christ. Ils reconnaîtront que Dieu est Dieu. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, si j'ai une prière pour toi, il faut que dans cette année qui est en train d'arriver, il faut que tu ordonnes à ton esprit, à ton corps, à ton cœur, de reconnaître que Dieu est Dieu. Parce qu'à lui la puissance, à lui la gloire, à lui l'adoration. C'est pourquoi je ne peux pas rester la bouche fermée. Je ne peux pas rester si mêlerier. Parce que j'ai vu dans l'avenir. J'ai vu dans l'avenir. Le réveil est là. Je peux voir les nations. Les nations, toute la terre, servir devant Dieu. J'ai vu dans l'avenir, le réveil est là, sa présence est là, je peux voir. Les nations adorer le roi. Jésus notre bannière. Dire qu'en ce matin, le même lion qui était au-dedans de toi en 2025, il est présent. Et en ce matin, je veux laisser le lion s'exprimer en moi, disant qu'il est Dieu, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il n'en aura point d'autre. Voici ce que ma bouche déclare. En ce matin, je prophétise que durant cette année 2026, ma bouche sera comme un chauffard. Ma bouche sera comme un chauffard. À toi de déclarer qu'est-ce que tu seras pendant cette année. À toi de décider. Parce que moi, j'ai vu dans l'avenir. Oui, je l'ai vu. J'ai vu dans l'avenir. Le réveil est là. Le réveil est là. Je veux voir les nations adorer le roi. Jésus, notre bannière. Est-ce que je peux entendre la voix d'un peuple qui a compris que dans l'avenir, Dieu compte sur toi encore, qui a compris que dans l'avenir, nous sommes appelés à régner, qui a compris que dans l'avenir, les nations du monde chanteront qu'il est Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple en ce matin qui dira Seigneur, nous sommes venus t'adorer, nous t'adorons pour ce que tu es, nous t'adorons pour ce que tu fais. Est-ce que je peux entendre la voix d'un peuple encore qui salmodie son Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi, parce qu'il est grand, parce qu'il est saint,
parce qu'il est fidèle, parce qu'il est grand. À toi seul la gloire, à toi seul l'adoration, à toi seul l'honneur, à toi seul la louange, à toi seul la magnificence. Rabakete le basoto, Imayesh robokata, Maxikata, Ademasoto robokoto. Il est le Dieu vivant. À toi seul l'honneur, Seigneur. À toi seul l'adoration. Toute la gloire est pour toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Il n'y a pas qui t'adore, Dieu. J'ai vu dans l'avenir. Le réveil est là. Je peux voir les nations. Adorer le roi. J'ai vu. Dans l'avenir, le réveil est là. Je peux voir les nations adorer le roi. Et j'ai vu. Dans l'avenir, le réveil est là. Je peux voir les nations adorer le roi. Et j'ai vu. Dans l'avenir, le réveil est là. Je peux voir. Voir les nations Hey! J'ai vu dans la
nations du monde chanteront là-bas que Jésus est Seigneur. Oh, les nations du monde chanteront. Alléluia. Alléluia. Tout le peuple de Dieu, oui, chantera que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tout le peuple de Dieu chantera. Alléluia. Alors, à toi, à toi. À toi, à toi, à toi la gloire. Alléluia. Alléluia. À toi, à toi, à toi la gloire. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. 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 À toi la gloire. Alléluia. Alors, go, 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 go. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous invite à prendre place. Je veux te dire ce matin, je veux proclamer cette parole sur ta vie en prenant Job, chapitre 22, à partir du verset 21, mon bien-aimé. Si tu n'as, comme je dis, je ressentais deux positionnements. Certains d'entre nous n'ont même plus d'espérance. On est là, on vient, on sait qu'il faut venir à l'église le dimanche, on vient, et on se dit peut-être qu'en venant, Dieu va faire quelque chose. Ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de vision, mais ils sont là. Ils ne savent pas où ils iront cette année, comment ils avanceront cette année, ou dans quelle direction. Ça, c'est une première partie de ce que je ressentais. Il y a une autre partie qu'ils ont une vision, ils ont un désir profond au-dedans d'eux, qu'ils espèrent, qu'ils soupirent, et même ils prient à Dieu. Alléluia. Et ils sont assis ou couchés et ils attendent. Ce matin, je veux te dire cette parole, je veux la proclamer sur ta vie. Dans Job, chapitre 22, à partir du verset 21. Je veux te dire ce matin, mon bien-aimé, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. C'était sur tes chantiers, brillera la lumière. Alléluia.
Je veux relire cette parole, je veux la proclamer sur ta vie ce matin, mon bien-aimé. Mon bien-aimé, ce matin, je veux te dire, comme il est écrit dans la parole, dans Job 22, verset 21, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Verset 27. Tu prieras, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mon bien-aimé, c'est une saison ou une période où certainement des gens de votre famille vous envoient un message. Meilleurs vœux, je te souhaite plein de bonnes choses, amour, gloire, succès, ou plein de formules que les gens essaient de trouver, n'est-ce pas? Non, pas vous, personne de votre famille vous a rien dit. Hein? Bon, moi, mon frère qui est en Afrique m'a envoyé un message. Des gens que j'ai connus au travail m'ont envoyé, dit voilà, je te souhaite une bonne année, mes meilleurs vœux, etc., etc. C'est la saison où on reçoit toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais la Bible nous fait comprendre une chose ici. Au verset 27, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Mon bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens ici qui n'ont même pas de vœux. Parce qu'il n'y a plus d'espérance. L'année 2025 a des fois été pour certains tellement difficile. Qu'on dit de toute façon, il ne peut pas être plus mauvais. Donc Seigneur, vous connaissez toute bagaille. Seigneur, que ta grâce m'accompagne cette année. Et puis on attend. Mais au travers du prophète, on comprend que ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Bien-aimés, nous avons peut-être des vœux au fond de nous. Nous avons peut-être des souhaits. Des souhaits, c'est ce que nous désirons au plus profond de nous en ce début d'année. Parfois, ce sont même des rêves. Nous rêvons d'un changement dans notre vie. Nous rêvons d'une transformation dans notre vie. Nous rêvons qu'il y ait quelque chose de différent. Pour certains, il y en a d'autres qui disent « on ne peut pas quand même rêver d'y rien. Ça n'a pas qu'à servir à rien. Ça a fait 10 ans que je me dis bon Dieu ici, je me dis bon Dieu ça, je ne pas qu'à rien. » Donc, comme je dis, il y a des gens qui n'ont même pas d'espérance. Et je comprends pourquoi, quand on rentre dans le tabernacle le dimanche, des fois, on n'arrive pas à adorer. Parce qu'on passe cette porte sans espérance. Alléluia. Ça, c'est ce qui nous parle des vœux et des vœux qu'on a au verset 27. Au verset 28, là, on nous parle de succès. Ce n'est pas tout ce qu'on vous dit en début d'année. « Oh, je souhaite plein de succès pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses. Oh, que non, pas. C'est comme moi qui reçois ça. Je parle un langage que personne ne comprend. OK. Mais la Bible dit au verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. » Alléluia. Alors, d'un côté, on dit « Tu pries et il exaucera tes vœux. » Mais plus tard, on me dit que c'est de tes résolutions que répondra ton succès. Alléluia. Ça veut dire que je peux avoir un vœu, je peux avoir un souhait que je prie. Mais cela dépendra de mes résolutions pour qu'il y ait un succès qui s'accomplisse dans ma vie. Alors, comme je dis, il y en a qui n'ont peut-être même pas de vœux. Ah, mon bien-aimé, je veux te donner un encouragement. Comme le prophète a dit ce matin, n'oublie jamais que Christ est venu sur la terre pour te donner la vie. Que Christ est mort à la croix pour toi. Que son sang a coulé pour te laver et te racheter. Que sa mort a eu vocation à te transmettre la vie. Alors maintenant que tu vis, tu n'as pas d'espoir. Tu n'as pas d'espérance? Non, ce n'est pas possible. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas ne pas avoir une espérance. Alléluia. Mais l'espérance ne suffit pas. Parce que maintenant, on comprend qu'à tes résolutions dépendra le succès, n'est-ce pas? Et pour illustrer mon propos, j'ai une petite image que ma fille avait sur son statut, que j'ai récupérée.
Mon bien-aimé, on peut avoir des vœux. Dans le bocal de droite, c'est peut-être un d'entre nous, on a un rêve qui est énorme. Un désir plus profond qu'on a dit, non Seigneur, cette année, une bagaille qui a changé. Je veux un rêve, je veux que ça s'accomplisse. On a un vœu énorme. Mais quand on regarde, il ne rentre pas dans le bocal. Alléluia! Et dans le bocal de gauche, là, on a une personne qui va petit pas par petit pas. Alléluia! Et là, c'est quelqu'un qui va mettre en place ce que je vais qualifier d'objectifs, des résolutions. Des résolutions, c'est un engagement qu'il va prendre. Mais il va en prendre plein de petites résolutions. Alors que toi, tu veux un rêve énorme. Alléluia! Sur l'image qui est là, si on force le caillou, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu ne veut pas nous casser. Donc, il ne force pas. C'est pas qu'il ne t'a pas entendu. C'est pas que ses bénédictions sont à son terme. C'est pas qu'il ne peut pas te donner ce dont tu rêves au fond de toi. Non. C'est qu'à un moment donné, le rêve que tu as, qui est bon, ne rentre pas encore dans le bocal. Alors il te dit maintenant, construis des résolutions, parce que c'est en fonction de tes résolutions que répondra ton succès. Oh, est-ce que tu comprends? Cette image, comme j'ai vu ça sur le statut de ma fille, j'ai dit, ça parle à mon message. Donc j'ai dit, je vais vous montrer pour que ce soit clair pour chacun d'entre nous. Alléluia. Mon bien-aimé, il y a une différence, ça c'est le premier point. Il y a une différence entre des rêves et des objectifs. Le rêve, c'est quelque chose des fois grand. Moi, j'ai un rêve. Moi, je nourris un rêve là. Depuis que je suis enfant, je rêve. Je dis, Seigneur, un jour. Et puis encore mieux, quand des fois tu es dans l'église, un prophète que tu ne connais pas, qui ne t'a jamais vu, te parle et te dit, Dieu a dit que tu seras comme ça. Je dis, c'est bien ça. N'est-ce pas? Alors, je nourris ce rêve-là. Mais avec le temps, j'ai compris une chose. Mon bien-aimé, les rêves, ce sont de grandes visions que nous avons dans notre vie. À ce moment-là, on se dit, c'est la vision qu'on a pour notre vie. On se dit, et si? Peut-être que là, tu as commencé 2006, tu as dit, Seigneur, et si, par rapport à ce qui s'est passé en 2018, et si maintenant ça change? Là, tu es déjà dans la vision de ton rêve. Alléluia. Ou bien encore, tu es en train de te dire, le jour où ça vous est jamais arrivé, pas vous, hein? Mais moi, des fois, quand il y a un truc qui est dur, qui est difficile, je dis, non, le jour où je pourrai, le jour où j'aurai, le jour où le Seigneur, je suis dans mon rêve. Je suis en train de dire, le jour où que Dieu fera, j'aurai. Donc, je suis avec ce bocal où j'ai cette grosse pierre, ce gros rêve que je veux faire rentrer dedans. Alléluia. Ça, c'est le rêve. Et celui-ci nous travaille dans la tête. On a ça en nous. Des fois, ça nous motive. Mais comme on a vu, des fois, ce n'est pas que le rêve n'arrive pas. Et pendant que je méditais sur ça, le Seigneur m'a dit, Cédric, regarde Abraham. J'ai dit à Abraham, de toi, toute ta descendance va régner. N'est-ce pas? Il a dit, je ferai de toi un homme béni et tu vas régner sur toutes les nations. Il lui a donné un rêve. Combien de temps Abraham prend pour nier un petit bonhomme? Taille. Non, on ne lit pas la même Bible ou quoi? Et il me dit, ouais, je lui ai donné un rêve. Il a un rêve. Mais à un moment donné, après, il lui a fallu des objectifs tout au long de sa route pour avancer. Mon bien-aimé était marié. Je ne me souviens plus des âges, je ne vois pas les enseignants. Je crois qu'à plus de 60 ans, on constatait qu'il n'avait toujours pas d'enfant, alors qu'il avait sa femme. Donc, ils ont essayé de chercher des solutions pour faire un enfant à côté, mais ce n'était pas de cet enfant-là dont Dieu parlait. Alléluia. Mais pourtant, Dieu lui a dit, ta descendance va peupler toute cette terre. Donc, il y a un rêve, il y a une vision qui est lointaine. Alléluia. Et la première chose que Dieu dit, et là, c'est un objectif. Il dit, maintenant, quitte ton pays. Alléluia. Ça, c'est un objectif. Et on va comprendre pourquoi. La différence. Il y a le rêve où tu dois arriver. Et il y a les objectifs et c'est les petits cailloux qu'on a vus dans le bocal. Et toi et moi, nous devons être ce peuple rempli d'objectifs.
Alléluia. On peut remettre Job, le verset 28, s'il te plaît. 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. En d'autres termes, et moi j'ai changé ça. J'ai dit, à tes objectifs répondront les succès. Et une fois que tu auras tes objectifs, alors ton chemin sera éclairé. Tu peux avoir un rêve, une vision, une ambition très grande. Mais tu dois d'abord mettre en place des objectifs qui vont éclairer ton chemin. Ça veut dire, je sais où je vais. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Je sais dans quelle direction je m'oriente. Mon bien-aimé, j'ai beaucoup pensé à Abraham. Je dis, mais le Seigneur te dit, ta descendance sera grande. Tu es marié depuis avec ta femme, tu n'as pas d'enfant. Le temps passe, tu n'as pas d'enfant. Ta femme a, je crois, plus de 100 ans. Tu n'as pas d'enfant. Mais il a un rêve. Il a toujours une espérance en dedans de lui. Alléluia. Mais il lui fallait des objectifs intermédiaires. Donc chaque fois, le Seigneur l'a déplacé. Il a été là. On lui a donné des biens. Il a été là. On lui a donné des biens. Partout où il a été. Où le Seigneur lui a dit, va par là. Va maintenant là. Fais ceci. Sors de là. Laisse cette partie-là à ton frère Lot. Quitte ça. Même si c'est plus sec. Va quand même. Voici des objectifs que le Seigneur a mis sur son chemin. Et il a suivi les objectifs. Mais pendant ce temps, le rêve ne s'accomplit pas. Moi, je me suis dit, mais attends, plus de 100 ans, je suis marié, je veux un enfant, et tu m'as fait une promesse que ma descendance va remplir. Et je ne vois pas les choses arriver. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'avancer? Qu'est-ce qui a éclairé son chemin? Ce sont les objectifs que Dieu a mis. Alléluia. D'abord, il lui a dit, quitte ton pays. Après, il lui a dit, va par là. Après, il lui a dit, laisse cette partie-là à ton frère. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mon bien-aimé, toi et moi, nous avons besoin. Donc déjà, première chose que je veux, que tu mesures la différence entre tes rêves. Peut-être que tu as commencé cette année avec plein de vœux, plein de souhaits. Alléluia. Mais d'abord, maintenant, il faut que tu mettes en place des objectifs. Tu me suis ou pas? Il faut que tu mettes en place des résolutions concrètes. Parce que ça, c'est la deuxième chose que je veux que tu aies. Ces résolutions, ces objectifs, c'est celles-ci qui éclaireront ton chemin. Quand le rêve, il est très lointain. Je prends un exemple factuel. J'ai dit, Seigneur, non. Et on m'a déjà dit ça aussi par des prophètes. J'ai dit, non, Seigneur, il faut que je prospère pour avoir suffisamment d'argent pour... On est d'accord? Je n'ai vraiment pas prospéré en 2025. Je vais vous dire, je n'ai pas prospéré pièce. Ben là, tu raides. Donc, si j'entame 2026, je dis, Seigneur, ok, j'ai un rêve. En 2026, je vais devenir riche. Cailloua va casser le bocal. On est d'accord? Donc, je me dis, Seigneur, ok, pour rentrer dans cette vision, dans ce rêve, je vais d'abord me fixer un objectif. Je vais faire en sorte à partir de maintenant, ne plus avoir de dettes. Donc moi, je me suis fixé un objectif. OK? Et j'ai dit, OK, une fois que je n'aurai plus de dettes, à ce moment-là, je pourrais peut-être commencer à mettre de l'argent de côté. On est d'accord? Donc le rêve, je n'ai pas oublié le rêve. Mais j'ai des objectifs qui sont concrets, que je peux voir évoluer et qui vont faire que je ne vais pas perdre ma motivation. Tu me suis ou pas? Et c'est là où je comprends ce verset qui dit « De tes résolutions dépendra le succès ». Donc je dis la première chose, c'est que tu dois faire la différence entre tes rêves et tes objectifs. La deuxième chose, c'est que tes objectifs, c'est eux qui guident ton chemin. Si tu n'as pas d'objectif, mais si tu arrives dans cette année, tu dis « Seigneur, je rêve de ça ». Je prends mon exemple. Je ne parle pas de vous puisque je n'ai pas envie que vous vous fâchiez avec moi. Si moi je dis « Non, Seigneur, cette année, je deviens riche ». Et puis, je veux être riche. Et j'ai des dettes. Je suis en train de courir après un rêve. Avant mars rivé, moi alas. Avant mars rivé, moi abandonné. Avant mars rivé, moi a dit Seigneur, tu m'as oublié, tu te souviens pas de moi, tu as envoyé ton prophète me dire ça, tu as envoyé un autre me dire ça, mais je ne vois pas les choses s'accomplir. Non. C'est que j'ai pas d'objectif, j'ai juste un rêve. Donc j'ai dit OK Seigneur, je vais changer cette année. Je vais mettre en place un objectif. Et ça c'est la troisième chose. Comment on peut caractériser un bon objectif? Alléluia. La première chose, c'est que j'ai dit, OK, mon rêve, c'est d'arriver là. Mais la première chose, c'est que je dois d'abord travailler un problème. Je ne peux pas avoir des dettes et être riche. Donc j'ai dit, OK,
Mon premier objectif, ce n'est pas je vais travailler pour générer de l'argent. Je vais payer toutes mes dettes. Donc, je me suis mis... Donc, la première chose, c'est que ton objectif doit être spécifique. Il faut choisir un point. Quand on dit, je veux que tu prospères à tout égard. Ah, je te souhaite santé. Les vœux. Franchement, les vœux. Moi, j'écris plus les vœux. Je suis fatigué des vœux. En plus, dans le monde professionnel, nous avons fait vœux. Chaque fois qu'on a répété tes vœux, bonne santé, professionnelle, personnelle. Le truc est large. Même, imagine, je dis, je te souhaite des vœux de bonne santé. Mais ça ne veut rien dire, c'est trop vague. Ok, tu veux une santé meilleure en 2026? Ok, spécifiquement de quoi j'ai besoin en 2026? Je dois changer mon alimentation parce que je mange trop gras, trop salé, trop sucré? Oups, c'est pas vous. Je dois me mettre à bouger parce que la pote me dit, et un peu le serviteur éternel m'a dit, il faut bouger. Esprit améco. Mais je prie, Seigneur, oui, mais tu pries, mais tu ne marches pas. Même dans l'église, quand il faut faire des ronds, tu ne fais pas de ronds. Non, pas vous, hein, d'autres personnes. Donc, pour ma santé, pour choisir un objectif pertinent et spécifique, je dis, OK, Seigneur, c'est vrai qu'en 2025, je prie beaucoup, hein, ma pas qu'à bouger. C'est dormi, c'est canapé, c'est table et chaise bleue à l'église. OK, donc je vais me mettre un objectif pour commencer à bouger. Et cet objectif sera un petit caillou pour atteindre le rêve de la santé. Est-ce que tu me suis? Et une fois que j'ai commencé à bouger, je vais dire, bon, monsieur Étonnant avait dit, c'est le coca, pas mettez ça en bouche d'autres pièces. Bon, OK, Seigneur. Mais le coca, Seigneur. Bon, je vais faire un effort. Je vais prendre du coca zéro. Peut-être. Pour enlever le sucre. Non, Étonnant a dit pas du tout. Lucie a dit, j'enlève. Je mets du DJ. Si c'est la gaz qui me plaît, prends du DJ. Tu comprends? En gros, ton objectif, la première chose pour qu'il soit pertinent, c'est qu'il soit spécifique. Je prends l'exemple de la santé, je te donne un exemple. Ta santé, tu dis, je veux être en bonne santé. En bonne santé, ben, va voir le médecin, fais un bilan. Fais un bilan médical. Le médecin va te dire, tu n'as pas assez de fer, tu as trop de ceci, tu n'as pas assez de cela. Tu auras un truc précis, spécifique pour dire, OK, là, j'ai une carence, là, je dois maintenant travailler à ça. Comment je fais? Il faut manger moins gras. Ah, OK. Faut manger moins sucré. Ah, OK. Tu ne manges pas assez de légumes verts. Ah, OK. Ballon objectif, les autres ni, mais les autres parlent, les autres les disent, je serai en bonne santé. Non, il faut que ça soit spécifique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on puisse le mesurer. Moi, je prends mon rêve. Seigneur, il faut que j'ai beaucoup d'argent pour pouvoir bénir. Et puis, vous savez, nous, comme on manipule on fait comme si Dieu ne nous connaît pas. Non, mais Seigneur, je serai riche, mais c'est pour toi. Comme ça, je pourrais donner à l'église. Pas vous, hein, mais moi. Je dis, Seigneur, non, mais attends, tu m'as déjà dit ça par tes prophètes. Donc, Seigneur, remplis beaucoup. Comme ça, je pourrais donner à l'église. Mais ça, vous pas même gérer ça au niveau, OK, bon, en plus. Tu comprends? Mesurable. Si je dis, Seigneur, OK, cette année, je suis riche. Ça veut dire quoi? Je suis riche quand? Et à partir de combien que tu définis que tu es riche? À partir de combien que tu as de côté que tu définis que tu es riche? Donc, quand tu dis, je suis riche, ça ne veut rien dire. Il faut définir soit un montant, soit un comportement, soit quelque chose de précis. Il faut que tu puisses mesurer. Tu dis, OK, Seigneur, bon, moi, ça c'est ici, vous êtes des gens très spirituels. Non, Seigneur, à partir de cette année, je vais méditer la parole jour et nuit. Oh, papa, belle. 1er janvier, ah, Seigneur, j'ai passé 1 heure dans la Bible aujourd'hui. Ah, béni soit l'Éternel. 4 janvier. Bon, il y a le livret, un verset par jour. OK, il y a le verset là. OK, boum. Tu vois? Tu as dit que tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas défini comment tu vas l'identifier. Comment tu vas pouvoir mesurer que c'est actif. OK, Seigneur, je ne faisais rien en 2025. Je m'engage à te donner 10 minutes de qualité chaque jour. Chaque fois que tu prends tes 10 minutes de qualité, je m'arrête. Seigneur, OK, j'ai fait 10 minutes aujourd'hui. Seigneur, OK, j'ai fait 10 minutes aujourd'hui. Seigneur, j'ai fait OK, 10 minutes aujourd'hui. Et sans te rendre compte, comme tu peux le mesurer, tu ne te décourages pas. Mais là, moi, je dis, bon Dieu, je vais méditer jour et nuit. Après le 31 qu'on a passé là, c'est moi qui vais mettre dormi. C'est moi qui vais dormir jour et nuit. Ah, Seigneur, pas cette nuit-là, la nuit prochaine. Tu comprends? Parce que ce n'est pas mesurable ce que tu dis. Un objectif, tu dois pouvoir le mesurer. Et dans tout ce que vous faites, en fait, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, il faut pouvoir que ce soit mesurable, il faut pouvoir le quantifier, pouvoir le compter. Chaque fois, vous dites, OK, j'ai réussi. Seigneur, j'ai réussi. Seigneur, j'ai réussi. Troisième point, il faut que ça soit atteignable.
Je prends mon exemple pour ne pas fâcher. Puis moi, je veux être riche. Quand je vois l'année 2020 que j'ai passée, avec mes revenus en baisse, même si Dieu m'a fait grâce qu'il me donne un nouveau travail à partir de demain. Mais j'ai réfléchi, j'ai fait mes calculs, j'ai regardé la dette, j'ai regardé même si tout ce que j'avais gagné, sans compter tout ce qu'il faut dépenser, parce que moi j'ai une petite famille, c'est pas atteignable en 2026. Sauf si le Seigneur me donne les comment on appelle ça, les numéros du loto. C'est pas atteignable. Par contre, quand j'ai dit que j'aurais plus de dette, là j'ai dit Seigneur, dans 3 mois, il n'y a plus de dette. Là, j'ai pu dire, j'ai pu définir. Et je sais que c'est possible. Ça va peut-être me demander un effort, mais c'est possible. Si tu as un rêve, une vision, que ce n'est pas atteignable, tu peux courir après pendant toute l'année 2026. Tu vas épuiser ton berger. Tu vas épuiser ton pasteur. Tu vas épuiser les prophètes. Mais le Seigneur avait dit ça. C'est quand? C'est où? C'est surtout nous les enfants de Dieu. Le jour que le Seigneur nous a donné une révélation, une direction, une vision par un prophète. Ouais, le Seigneur a dit ça. Ouais, je serai ici, je serai ça. Maman, nous qu'à courir. Mais mon bien-aimé, le temps, il m'a fait comprendre. Il m'a dit, regarde Abraham, le temps qu'il a attendu pour avoir son fils. Alors, au lieu d'embêter le prophète tous les jours pour dire, oui, mais ce sera quand? Mets-toi des objectifs intermédiaires. On a dit que tu seras quelqu'un d'important, apprends à être organisé. Dis Seigneur, ok, j'ai même un objectif d'organisation. Je dois être quelqu'un d'organisé, je dois être quelqu'un de ponctuel. Une personne d'important, comment elle est? Elle est ponctuelle, elle est toujours à l'heure, elle n'oublie jamais ses rendez-vous. Quand on lui demande de trucs, elle répond toujours. Ça fait aucun recevoir un message, elle ne va pas me répondre. T'as eu mon message? Ah oui. Ça ne va pas avec la vision. Tu comprends? Donc tu dois définir les critères pour dire, ok, non, je vais, parce que cela soit être atteignable. Dans la notion d'atteignable, il y a aussi cette être réaliste. Ça, c'est la 4e chose de l'objectif pour dire qu'il est bon. Il faut qu'il soit réaliste. Je prends toujours mon exemple. C'est celui que j'ai. Même si j'ai plus de dettes, même si mon compte est en positif et que j'ai 10 000 € en plus sur mon compte parce qu'il est positif, est-ce qu'avec 10 000 €, je suis riche? Pour commencer dignement riche, il faudrait que on y à base de 100 000, 500 000, pour certains 1 million, n'est-ce pas? Pour dire, ok, là, et puis 1 million de disponibles. Je veux être riche. Il faut que ce soit réaliste. Donc j'ai fait tous mes calculs, même si je crois comptablement, les comptables, je vais finir l'année en positif, mais je ne serai pas riche à la fin de l'année. Je ne serai plus endetté. Donc l'année prochaine, je vais mettre d'autres objectifs. Comment je fais fructifier cet argent-là? Comment je fais grandir cet argent-là? Comment je passe de quelqu'un d'économiquement viable à quelqu'un d'économiquement prospère? Et puis quand je vais... C'est comme si quelqu'un a son entreprise. Je ne sais pas, il y a des chefs d'entreprise ici. Cette année, tu as fait, je ne sais pas moi, 100 000 € de chiffre d'affaires. À un moment donné, peut-être que tu veux que ça continue à s'agrandir. Pour que tu puisses dire que tu es riche, c'est qu'à un moment donné, si on dit, OK, il y a un problème ici, la terre a tremblé il n'y a pas longtemps, l'église s'est effondrée, il nous faut tant d'argent pour mettre. Est-ce que tu peux dire oui, moi je peux? Ah non, mais j'ai mis de l'argent de côté, mais j'ai juste 10 000 € pour partir en vacances. Non, donc tu n'es pas encore riche, donc ce n'est pas atteignable. Si ton objectif n'est pas atteignable, tu vois, même pour ta santé. Pour ta santé. Nous qui n'aimons pas bouger, nous qui aimons manger d'une certaine manière. Ah non, moi cette année, à la fin d'année, plus de cholestérol, plus d'hypertension, tout disparaît. Ok, pourquoi pas? Dans l'idée, je comprends ce que tu veux dire. Mais si mon Dieu, tu mettais 4 sucres dans le café. Oui, j'ai déjà vu ça. Tu mettais 4 sucres dans le café. Je te dis, écoute, ne mets pas 4, mais 1. Ah, mais non, je ne peux pas boire ça, un sucre. Et puis, il dit, mais à la fin de l'année, en santé, c'est impossible. Ce n'est pas réalisable. Mets-toi quelque chose que tu peux atteindre. Et enfin, là, un point qui est fondamental. Tu dois pouvoir mesurer ton objectif dans le temps. Je veux être riche en 2026. 2026 qui a roulé. C'est quoi? Le 31 décembre, je vais venir riche. Et puis le 31 décembre, le 30, je vais mettre comme un genou, Seigneur. J'ai joué au loto là, Seigneur, ta grâce. J'ai prié, j'ai dit devant l'église que je serai riche le 1er janvier 2027. Alors, Seigneur, fais que le loto qui passe là. Non, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens.
Tu dois pouvoir fixer ton objectif dans le temps. OK, est-ce que c'est dans 1 mois? Est-ce que c'est dans 2 mois? Est-ce que c'est dans 3 mois? Pas mettre en sous 12 mois. La route. Ça ne tiendra pas. Franchement, il faut être honnête. L'image que je vous ai donnée vous montre des petits cailloux, des petits objectifs qui soient atteignables, qui soient mesurables, que dans le temps, je peux dire, OK, ça, pendant 1 mois, je fais ça. Pendant 2 mois, je fais ça. Pendant 3 mois, je fais ça. Alléluia. Et vous savez, ces éléments que j'ai donnés, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, excusez-moi si je vais vite, je vous demande pardon. Ça vient d'un acronyme qui veut dire intelligent en anglais. C'est ce qu'on appelle le SMART. Objectif SMART. Dans les entreprises, bon, c'est mon métier, on parle souvent de ça. Un objectif doit être SMART. Et en fait, quand tu réalises SMART, ça veut dire quoi? SMART, en anglais, ça veut dire intelligent. En anglais, SMART, ça veut dire intelligent. Donc, soyons ces personnes qui mettons en place des objectifs intelligents. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Un objectif intelligent, c'est qu'il est spécifique. Je t'ai dit, tu peux prendre la santé, mais tu as plein d'objectifs que tu peux mettre en place pour ta santé. Alléluia. Il doit être mesurable. Tu dois pouvoir mesurer. OK, c'est quoi les effets, dans combien de temps, etc., etc. Atteignable, réaliste et temporel. Alléluia. Et je veux finir sur une chose qui est très importante, mon bien-aimé. Écoute bien et note-le. Un objectif sans discipline, c'est un rêve. Alléluia. Note-le bien. Un objectif sans discipline, c'est un rêve. Tu me suis? Donc ça veut dire c'est retour à la case départ. Alors que je commençais par te dire, OK, il vaut mieux avoir des objectifs que des rêves. Mais si tu mets en place des objectifs et que tu n'as pas de discipline, tu as mis en place plein de petits rêves. Donc si je reprends mon image, c'est comme si tu as mis plein de gros cailloux que tu vas mettre dans... Là, c'est mort. Ça ne passe pas. Mon bien-aimé, un objectif sans discipline, c'est un rêve. Je ne vais pas vous reprendre mon message sur la discipline. Je vous laisserai aller sur le YouTube de Maps. Regardez discipline. La discipline s'enracine dans la motivation intrinsèque et le respect qu'on a de soi. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur Olivier qui va te faire respecter tes objectifs. Non. C'est pour ça que le prophète a dit ce matin, Jésus-Christ est passé. Soit tu me suis, soit tu te suis toi-même. Et c'est là que la discipline intervient, mon bien-aimé. Tu peux mettre en place tous les vision boards, tous les objectifs que tu veux. C'est déjà une bonne chose. Mais un objectif sans discipline restera un rêve. Alléluia. Et je veux que nous soyons ce peuple qui va arriver cette année pour dire non, Seigneur, voici mes objectifs qui sont smart. Et voici comment j'y travaille. Et voici la discipline que je mets en œuvre pour y arriver. Je répète cette phrase. Un objectif sans discipline est un rêve. Et au même titre, peut-être pas vous, quand je reçois un message, je me dis, je te souhaite tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de bonne santé, tous mes vœux pour ta vie personnelle et professionnelle. Quand je lis ça, je me dis, ouais, ok, mais je fais quoi avec ça? Ok, c'est positif, c'est gentil, très bien. Mais c'est quoi le bonheur pour moi? Peut-être que le bonheur pour moi, c'est de chaque mois de prendre un avion, d'aller à New York. Je ne sais pas moi, mais chacun a une vision du bonheur qui est différente. Alléluia. Donc ça, c'est un rêve. On te dit de belles choses. Mais sans objectif, mon bien-aimé, n'oublie pas, les objectifs, c'est la lumière qui vont éclairer ton chemin en direction de ton rêve. Et je finirai pour te dire cette phrase que je répète encore une fois. Un objectif sans discipline sera toujours un rêve. Alléluia. Mon bien-aimé, ta réussite, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sur ta santé, qu'elle soit sur tes finances, sur ta vie peut-être sentimentale, même parfois. Je n'ai pas pris cet exemple-là parce que je ne veux pas que les gens s'énervent, se tendent. Donc, je n'ai pas parlé d'exemple sentimental ou même professionnel. Elle dépendra des objectifs que tu te fixes dans chacun des domaines que tu voudras que les choses évoluent. Alléluia. C'est vraiment la pensée que j'avais pour vous. Et j'ai nommé mon message, puisque la question me posera, de tes objectifs répondra ta réussite. Alléluia. Et je pourrais même ajouter avec de la discipline. Il faut que ça ne finisse pas en rêve. Amen.